Bonjour tout le monde, je suis Rebecca McLaughlin-Duane et cette semaine, nous nous sommes infiltrés pour vous dans le tout nouveau parc Warner Bros World à Abu Dhabi. Alors que le parc est encore fermé au public, nous avons découvert en avant-première les attractions avec un budget faramineux engagé ici, 1 milliard $. Mais tout d'abord, Salim Essaïd nous emmène à la rencontre d'un artiste qui a développé une série d'animation 3D unique en son genre. Les stars de cette série, les femmes émiraties. Je vous présente Saïd, la sagesse incarnée et grande accro au café, Alaoui, la geek du groupe, Saloum, l'étourdie au grand cœur, et enfin, Kamas, 3 fois veuve et rebelle dans l'âme. Ensemble, elles forment les têtes d'affiche de Fridge, comprendre voisinage ou quartier en arabe émirati. Cette série animée raconte les péripéties de 4 vieilles dames qui affrontent les défis quotidiens du XXIe siècle à Dubaï. Leurs maris sont tous pêcheurs de perles, un métier ancestral aux Émirats et qui emmène les hommes loin de leur foyer durant de longs mois. Les 4 héroïnes parlent toutes avec des accents régionaux typiques et portent le masque bédouin traditionnel en cuir. Autre détail, les bouts de leurs doigts sont teintés de henné. Pour le créateur de Fridge, Mohamed Harib, les héroïnes historiques de la culture émirati sont bel et bien les femmes. On parle rarement du rôle crucial des grands-mères. Elles qui élevaient les enfants, qui travaillaient en même temps pour nourrir la famille, alors que les hommes partaient en mer jusqu'à 7 mois d'affilée. C'est grâce à elles que les familles et toute la société restaient soudées. Elles ont du cran, et je trouve leur histoire fascinante. Mohamed décrit ces femmes comme la fabrique de l'ombre des Émirats. Elles sont pour lui des légendes qu'il tenait à faire vivre dans Fridge. La culture est redevenue cool. Ça touche vraiment le cœur des gens parce que c'est à la fois spirituel et amusant. Je pense que le public avait besoin de ce genre de contenu. Dans les années 80 et 90, la plupart des enfants arabes n'avaient accès qu'à des dessins animés américains et japonais. Il y a eu par exemple Olive et Tom, série connue aux Émirats sous le nom de Captain Majid, ou encore Conan le fils du futur, les héros Conan et Lana devenant Adnan et Lina en terres arabes. Désormais, il faut aussi compter sur les séries animées locales, telles que Fridge. Ce qui avait commencé comme un simple projet étudiant est finalement devenu la première série en 3D du Moyen-Orient. Aujourd'hui, Mohamed imagine une autre aventure animée, celle d'une petite fille émirati, bien réelle et de ses amis imaginaires. Mohamed travaille justement ici sur la toute première scène de sa nouvelle série baptisée Wow et ses amis. Encore une héroïne féminine, puisque Wow, diminutif de Wadima, est la star du futur feuilleton, une préado férue de nouvelles technologies. Les compagnons imaginaires de Wadima prennent vie grâce à la 3D et transportent la petite fille dans des aventures fantastiques. C'est vraiment une affaire totalement différente cette fois-ci. C'est très dur parce que c'est la première fois dans la région que nous incluons un personnage bien réel, des décors bien réels, avec des personnages virtuels. L'héroïne doit jouer face au vide, et c'est notre rôle en tant que réalisateur de faire naître l'émotion, de rendre le personnage crédible et attachant. La magie se trouve dans cette interaction. Tous les personnages contribuent à cette magie animée. Il y a Sneezy, sorte d'ours qui change de taille lorsque Wow éternue. Il y a aussi Zappy, le lézard électrique. Et Wisey, qui peut remonter le temps pour réparer ce qui a été cassé. Contrairement à Fridge, Wow est dans l'air du temps, avec un personnage principal qui est une vraie artiste en herbe, déjà active sur les réseaux sociaux et qui se passionne pour les dernières applis créatives, à l'image de la plupart des adolescentes émiraties qui sont la cible de cette série.
Elle crée beaucoup de choses avec ses mains, elle chante aussi. Il y a justement une application de karaoké qui va sortir. C'est très intéressant pour nous de voir au-delà de la série, car il y a le côté artistique bien sûr, mais on doit aussi imaginer un produit rentable et commercial. Alors, restez connectés pour suivre les futures aventures de WOW dans les mois à venir. Vous avez sûrement entendu parler de mes amis Batman et Superman. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'ils ont pour la première fois une demeure officielle au Moyen-Orient. Cette demeure s'appelle Warner Bros. World et c'est l'un des plus grands parcs à thème d'intérieur en devenir. Construisez-le et les touristes viendront. Voilà la philosophie générale derrière ce projet colossal, un parc de plus de 15 hectares sur l'île Yas à Abu Dhabi. Cela fait maintenant 7 ans qu'une compagnie gouvernementale travaille sur sa conception. La première pierre a été posée il y a 3 ans. Le début d'un énorme chantier dont ont émergé 6 univers fantastiques différents. Parmi ces univers, on retrouve Gotham City, mais aussi Bedrock, décor de la famille Pierre à Feu. Alors que le parc ouvre officiellement ses portes le 25 juillet prochain, 29 attractions sont déjà présentes pour pimenter la visite des familles. Tout se passe à l'intérieur pour attirer les fans de comics tout au long de l'année, une manière de contourner les températures dépassant souvent les 50 degrés en été. Des parcs Warner Bros existent déjà en Espagne et en Australie, mais sans commune mesure avec le projet gigantesque des Émirats. Et pour être sûr que Bugs Bunny et le burger au brontosaure de la famille Pierre à Feu soient aussi authentiques que possible, la firme américaine a suivi de très près tout le processus. Il n'y a rien dans ce parc que Warner Bros n'a pas validé. Ils ont donné leur aval sur chaque table, chaque chaise, chaque morceau de rocher et chaque brique. Ils ont vérifié jusqu'aux interrupteurs, choisi les installations de lumière pour le parc, le son, la musique. Tout a été passé au peigne fin. Ils se sont très impliqués. Le tourisme est officiellement l'un des 12 secteurs prioritaires pour Abu Dhabi. L'île de Yas concentre les ambitions puisqu'elle accueille déjà Ferrari World et le Grand Prix de Formule 1. Avec le nouveau parc Warner Bros, elle pourrait bien rentrer dans le top 10 mondial des destinations de loisirs préférées d'ici 2022. Pour en savoir plus, allons faire un tour à travers le désert du parc où nous ne croisons pas Bip Bip et Coyote, mais le directeur général de la compagnie émirati qui a géré le chantier, Mohamed Al-Zahabi. Mohamed, bienvenue dans Inspire Middle East. Merci Rebecca, c'est un plaisir. En pourcentage ou en chiffres, vous espérez combien de visiteurs en plus sur l'île de Yas grâce au parc ? Lorsque nous ouvrirons Warner Bros à Abu Dhabi, nous sommes sûrs que ce parc magnifique fera venir du monde. L'année dernière, nous avons reçu plus de 27 millions de visiteurs sur l'île et cette année, nous prévoyons une augmentation de l'affluence entre 5 et 7%. Certains des parcs et des sites touristiques de la région font face à une situation délicate avec des clients qui ont moins dépensé ces 12 derniers mois. Est-ce que le marché est saturé ? À travers le monde, le parc à thème reste un choix privilégié pour les familles qui veulent passer du temps ensemble et garder des souvenirs inoubliables. Les Émirats proposent des parcs avec des expériences différentes. Abu Dhabi s'est développée très vite en tant que destination touristique. Elle offre une culture unique en même temps que du divertissement. Au-delà des habitants de la région, qui espérez-vous attirer ici ? L'Asie est-elle une cible par exemple ? Ces 5 dernières années, nous avons accueilli des touristes de pays divers et variés. Bien évidemment, nous ciblons d'abord les résidents des Émirats et des pays du Golfe. Mais nous ciblons aussi l'Inde, la Chine, la Russie, le Royaume-Uni ou encore l'Allemagne. Nous savons que le parc à thème fait partie d'une stratégie plus générale pour l'île de Yas à Abu Dhabi. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui critiquent le fait qu'il n'y ait pas assez de parcs émiratis, de parcs arabes ?
En général, les familles étrangères, quel que soit le pays d'origine, préfèrent visiter des parcs bien connus. Notre ambition pour l'île de Yas, c'est d'en faire l'une des 10 destinations préférées du monde. Pour atteindre cet objectif, on a besoin des grandes marques, des grands parcs pour attirer des visiteurs des 4 coins du monde, mais nous proposons aussi des parcs émiratis comme Yas Water World qui s'inspire de l'ancestral pêche des perles. C'est bien une expérience émirati. Est-ce que je peux vous demander si vous êtes vous-même un fan de l'univers Warner Bros, des super-héros et des comics? Un tel parc, ça fait ressurgir nos souvenirs d'enfants et c'est vrai pour toutes les générations, aussi bien les jeunes que les personnes plus âgées. Tout le monde pourra apprécier le parc. Les visiteurs rencontreront Bugs Bunny, Tom et Jerry et tous les super-héros. Et qui est votre chouchou? Mon personnage préféré, c'est Superman, sans aucun doute. Mohamed, merci de nous avoir accueillis. Merci Rebecca, c'était un plaisir. C'est tout pour cette semaine. N'oubliez pas que vous pouvez revoir tous les épisodes sur euronews.com. Et avant de nous quitter, voilà ce qui a retenu l'attention de l'équipe d'Inspire sur les réseaux. L'artiste Mohsen d'Arabie Saoudite a partagé son dessin à l'encre inspiré du jeu vidéo Batman Arkham Knight. Et en Syrie, Roi a de son côté mixé le portrait de Samy et de son éternel compagnon à 4 pattes, Scooby-Doo.